Qui est Dieu? Qui est Dieu? Pourquoi y a-t-il tant de souffrance dans le monde? Y a-t-il une vie après la mort? Quand est-ce qu'arrivera la fin des temps? Quelle importance les événements actuels jouent-ils dans l'accomplissement prophétique? Comment l'Église devait-elle se comporter durant le déroulement de ces événements? Dans le but de vous accompagner et d'apporter des réponses à ces questions et à beaucoup d'autres encore, suivez l'émission Découvrir la parole de Dieu. Découvrir la parole de Dieu. Tous les jeudis sous la radio Sentinelle, 6h AM, rediffusion 10h PM. Avec le frère Louis Guéraud-Blanchet. Découvrir la parole de Dieu, c'est une émission d'études bibliques, d'analyse des prophéties bibliques, prières et encouragements et bien d'autres. Ensemble, découvrons les richesses de la parole de Dieu avec le frère Louis Guéraud-Blanchet. Soyez branchés. Soyez branchés. Soyez branchés. Bonjour, bonsoir à chacune et à chacun d'entre vous, que vous soyez en Haïti, dans la diaspora ou à l'écoute sur les ondes de la radio Sentinelle, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Vous êtes à l'écoute de votre serviteur, le frère Louis Guéraud-Blanchet, qui vous accueille pour une nouvelle édition de votre émission préférée, Découvrir la parole de Dieu. DPD, chers auditeurs, comme vous le savez déjà, est ce rendez-vous hebdomadaire dédié à l'étude prophétique des Écritures et à la compréhension des signes des temps. Bienvenue à l'émission du jour. Je tiens à adresser un salut particulier à Maître Osner Févry ainsi qu'à toute l'équipe technique de la radio Sentinelle 93.9. Merci à tous pour votre engagement fidèle au service de l'Évangile. Que la paix et la grâce du Seigneur vous accompagnent. Comme chaque semaine, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube de l'émission intitulée Découvrir la parole de Dieu. Quand vous recherchez notre chaîne, repérez le logo bleu et blanc avec une colombe au centre. N'hésitez pas à cliquer surtout sur j'aime pour nous soutenir et à partager ces enseignements autour de vous afin de nous aider à propager la parole de Dieu. Comme je le dis souvent, devenez aussi des sentinelles qui transmettent la vérité en ces temps troublés. La semaine dernière, nous avons franchi une étape importante dans notre analyse de la situation actuelle par rapport aux prophéties bibliques eschatologiques en nous focalisant sur Israël. Le thème de l'émission fut « Pourquoi Israël ?» Pourquoi Israël est le point de focalisation des nations païennes. Nous avons vu 3 raisons principales qui expliquent une telle situation. La première raison, c'est parce que Israël est le peuple de Dieu. Nous avons expliqué ce que cela signifie bibliquement qu'Israël est le peuple choisi de Dieu et comment ce choix reste valable dans le cadre prophétique même après la naissance de l'Église. La deuxième raison qui explique pourquoi Israël est le point de focalisation des nations païennes est parce que Israël est au cœur d'un conflit cosmique entre Dieu et Satan. Nous avons expliqué que depuis le premier évangile annoncé dans Genèse chapitre 3, le verset 15, plaçant déjà la descendance de la femme et la descendance du serpent au cœur de l'histoire humaine, Israël est devenu le théâtre de ce conflit spirituel et de ce combat spirituel entre Dieu et Satan. La troisième et dernière raison retenue lors de l'émission de la semaine dernière et qui explique pourquoi Israël est le point de focalisation des nations est parce que Israël se trouve de tout temps dans la ligne de mire de Satan et des nations païennes. Donc, voir les nations tenter de détruire Israël n'est pas nouveau. Nous avons démontré, expliqué en effet qu'à travers l'Ancien et le Nouveau Testament, que l'hostilité des nations contre Israël n'est pas seulement politique, n'est pas seulement spirituelle, mais qu'elle est surtout prophétique. Et c'est Dieu et Dieu seul qui mettra fin en son temps à cette hostilité.
Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre réflexion en approfondissant notre compréhension de cette question clé, à savoir pourquoi Israël demeure-t-il au centre de l'attention des nations païennes. Cette fois-ci, nous abordons le sujet sur un nouvel angle, en nous interrogeant, en nous focalisant sur une question simple. Que se passera-t-il si Satan arriverait réellement à anéantir Israël? Pour tenter de répondre à une telle question à la fois profonde et délicate, nous vous proposons 3 hypothèses qui permettent d'envisager les conséquences d'un tel scénario. Restez donc à l'écoute jusqu'au bout de cette émission, car ces éléments de compréhension sont indispensables pour interpréter les événements actuels au Moyen-Orient et saisir la portée prophétique de cette attention mondiale portée sur Israël. Mais juste avant, disons quelques mots de prière afin de remettre l'émission du jour entre les mains du Très-Haut. Père Céleste, nous nous approchons devant toi aujourd'hui au nom précieux de ton Fils Jésus-Christ. Nous voulons avant tout exprimer notre gratitude pour l'immensité de ton amour et pour la grâce imméritée que tu nous offres par le sang de ton Fils Jésus-Christ à la croix. Merci pour ta parole prophétique qui illumine notre esprit et nous aide à discerner l'époque dans laquelle nous nous trouvons. Ta parole, ô Père, est la vérité. Nous te supplions de bénir cette émission, de bénir le DPD, d'ouvrir la compréhension de chaque auditeur, que ce soit en Haïti, à l'étranger ou ailleurs, afin que nous soyons remplis de discernement et d'espérance et non dominés par la crainte et les certitudes. Conduis nos réflexions, ô Père, garde-nous dans ta vérité et fais que tout ce qui sera partagé aujourd'hui honore ton saint nom et prépare nos cœurs pour le retour glorieux de ton Fils Jésus-Christ. Nous remettons entre tes mains l'émission du jour ainsi que tous les auditeurs qui auront à l'écouter. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous t'en prions. Amen. On nous t'a posé tête nos questions pour nous t'a dit qui conséquences spirituelles ça t'a gagné si Satan et les nations t'a arrivé détruire Israël. Bien qui t'aime dit nous, ça t'a une catastrophe spirituelle et théologique incommensurable, dans le sens inimaginable qu'on pas ta même penser même. Donc même si nous pas qu'à penser, nous pas tenter expliquer 4 conséquences majeures que cela t'a produit si Satan t'a arrivé effectivement terrasser, détruire Israël et n'a présenté conséquences ça yo comme des hypothèses. Première hypothèse n'a dit ce serait en apparence la faillite des promesses de Dieu. Qui ça nous veut dire par là? Bon Dieu, mes bien-aimés, bon Dieu, cher auditeur, li lié non, li lié sa gloire, li lié sa fidélité à la permanence d'Israël comme peuple. Bon, me dit encore. Dieu a lié son nom, sa gloire et sa fidélité à la permanence d'Israël comme peuple. Il dit par exemple dans Jérémie le chapitre 31, les versets 35 à 37, que l'alliance avec Israël est aussi solide que l'ordre des astres. Est-ce que nous entendez? L'alliance avec Israël est aussi solide que l'ordre des astres. Tant que le soleil, la lune et les étoiles subsistent,
Israël ne cessera pas d'être une nation devant Dieu. Alors, s'il adviendrait, n'a dit le conditionnel, qu'Israël disparaisse, on pourrait conclure que Dieu n'a pas tenu sa parole, que ses alliances avec Abraham, Isaac et Jacob ont échoué et que son caractère même n'est plus digne de confiance. Est-ce que nous l'avons avec moi? Donc, autrement dit, Satan a cherché par toutes ses attaques, Satan a cherché par son plan à détruire Israël, seulement et seulement si parce que l'a cherché vainement discréditer la fidélité de Dieu. Donc, voyez-vous, l'enjeu, chers auditeurs, l'enjeu majeur que cela engendrait, le fait seulement qu'on bagaille comme ça, nous qu'à imaginer, le voir que pour le temps possible, un Dieu qui ne peut pas respecter ses promesses est un Dieu qui n'est pas digne de confiance. Mais qui ça dans planche, Satan gagne comme objectif, il gagne comme dessein qui fait que on a acharné comme ça comme Israël. Deuxième conséquence spirituelle et théologique, si Satan parvenait à détruire Israël, c'est ça que nous avons dit comme hypothèse, ce serait en apparence une atteinte au plan rédempteur centré sous Sion. Si nous bien suivons le message biblique, le message global central biblique, nous avons remarqué que les prophètes toujours annonçaient un futur où Israël et Jérusalem jouaient un rôle central dans le règne messianique. Les nations monteront à Jérusalem pour être enseignées, nous dit Ésaïe chapitre 2 verset 2 à 4. Yon reste d'Israël sera sauvé, nous dit Romains chapitre 11 verset 25 à 27. Et le Messie régnera sous Sion. Donc si Israël était totalement éradiqué, il n'y aurait plus de peuple, plus de territoire pour que les nations, Jacques Isaïe se dit là, rassemblées pour à l'Israël, plus de cadre historique pour accomplir ses promesses. Donc en d'autres termes, détruire Israël reviendrait à tenter de saboter l'étape finale du plan de Dieu pour l'histoire de l'humanité que nous retrouvons dans Apocalypse chapitre 20 et chapitre 21. Ça veut dire puisque bon Dieu déjà écrit pour dire nous qui gens que toute bagaille est pour le finir. Et pendant la écrit pour dire qui gens toute bagaille pour le finir, nous remarquons la présence d'Israël ni en matière de accomplissement promesse, ni en matière de territoire. Ni en matière de lignée, à savoir Jésus-Christ. Donc, si Israël pas existé encore, donc c'est un coup que Satan mettait au plan rédempteur que le gagné pour l'humanité. Donc, en d'autres termes, ça c'est un enjeu capital. Si Israël venait à disparaître, c'est l'issue même du récit biblique qui serait anéanti. Encore une fois, un Dieu incapable de mener l'histoire à son terme ne saurait inspirer confiance. Si bon Dieu finit écrit histoire pour le dire nous mais qui j'en l'a fini et que le paquet capacité pour le mener à terme, encore une fois nous tape en affaire au conditionnel avec un bon Dieu qui pas digne de confiance. Donc mais en jeu ça gagne encore une fois. Donc, on a regardé troisième conséquence spirituelle et théologique si Satan t'a parvenu à détruire Israël. Cette fois-ci, comme hypothèse, on peut dire que ce serait en apparence une victoire cosmique de Satan. Rappelez-nous bien que nous avons parlé dans Genèse chapitre 3 verset 15 de la postérité de la femme qui écrasera la tête du serpent. Satan connaît qu'il est condamné, mais il a cherché pour le retarder, déformer ou faire mentir le plan de Dieu. Si la coalition de Gog et Magog ou n'importe quelle autre nation, n'importe quelle autre tentative, t'es qu'à arriver à effacer Israël, Satan t'a présenté ça comme une preuve qu'il a réussi à empêcher l'accomplissement littéral des prophéties. Il t'a dit en quelque sorte, tu avais promis de sauver Israël, mais il n'existe plus. Tu avais promis de régner, ou du moins tu avais promis un règne messianique à Jérusalem, mais Jérusalem est tombée pour toujours. Ce serait en apparence une remise en cause de la victoire de Christ et de l'autorité des Saintes Écritures. Qu'est-ce que ça nous dit là? Nous dit que l'étape en victoire cosmique pour Satan, si Satan dans des ciels t'a arrivé terrasser, éliminer Israël. Pour qui ça? Parce que si texte là dit que la postérité de la femme vient pour le sortir victorieuse sous la prospérité du serpent, eh bien si Israël pas existé encore, eh bien Israël automatiquement Satan sorti vainqueur. Il gagne par défaut. Il gagne par défaut parce que pas gagne Israël encore.
Donc si pas gen Israël encore, pas gen reine messianique encore. Donc li tap gagné. Donc c'est une raison tout qui ça tap gon conséquence sur l'ordre cosmique, sur cette bataille cosmique. Bon, m'attire attention nous sur un bagay rapidement. Gardez pendant l'histoire combien de fois Satan li te pensé qu'il réussit, là qu'il fait des coups qui marquent, mais malheureusement qui pas vraiment qu'a détourné le plan de Dieu. On nous citer rapidement la déportation de la tribu du Nord, les 10 tribus du Nord que Satan est arrivé à travers la Syrie, parti en déportation. Tribu ça sont tribus qui disparaissent, qui éparpillées dans le monde, qui n'ont pas jamais arrivé et retracé. Satan a crié victoire, il pensait le bon. Plus loin encore, avec la déportation de la tribu du Sud avec Nebuchadnezzar, Israël passait, tendez bien mes bien-aimés, 70 années en captivité. C'est presque toute une vie d'homme en captivité. Mais autant établi, autant fixé, Dieu a libéré son peuple et l'a restauré sur la terre sainte. Ouais, bon Dieu retourné avec Israël encore 70 années après captivité sur la terre sainte. Plus loin encore, la destruction et la dispersion du peuple par les Romains en l'an 70 de notre ère. Là, me dit notre ère, là, c'est dans la période où on l'a même, oui, mais l'an 70, c'est pas bagaille qui, combien d'années passées, non, tout récemment, là, me dit récemment, vous comprenez? En l'an 70, Satan porte un gros coup, là, que l'y arrivé déraciner le peuple juif sur la terre de la Palestine, sur la terre sainte, les disperser, éparpiller dans le monde, pour qui ça? Parce que, un peuple qui pas constitué comme peuple, donc toute promesse qui manquait retour du Messie en Israël sur le modèle d'Olivia, Satan pensait le bon. Qui s'est passé? Mais encore une fois, puisque les promesses de Dieu sont incontournables, puisque Dieu est souverain, puisqu'il est omnipotent, puisque ce qu'il a dit de sa bouche, il est puissant pour l'accomplir, en 1948, soit 1878 années, chers auditeurs, plus tard, Israël est retourné, est établi de nouveau dans la terre promise, à Jérusalem et en Palestine, sous la terre sainte, comme nation. C'est un coup majeur que le Seigneur portait contre les tentatives de Satan pour éliminer le peuple. Pour qui ça? Parce que jamais dans l'histoire de tels faits n'a pu se produire. Jamais l'histoire, tant d'histoires différentes, peuples, différentes civilisations, au pape, un peuple qui déraciné de territoire, un peuple qui éparpillé sur toute la terre pendant plus de 1000 ans, arrivé, retourné, reconstruit encore. Jamais, ça n'a jamais pu être fait dans l'histoire. Mais Dieu l'a fait. Dieu l'a fait quand il retourné avec cette même nation, il retourné avec ce même peuple. Si nous avons un temps, nous avons expliqué qui bon Dieu t'a préservé parmi les autres nations, etc. Nous n'avons pas bien temps pour ça. Mais en fait, c'était bon Dieu retourné avec eux sur la terre de la Palestine. Seul bon Dieu est capable de faire de tels exploits parce qu'il est Dieu. Et pourtant, malgré de telles preuves, ça n'a pas servi de leçon aux autres nations. Dieu protège Israël. Toucher à Israël, c'est toucher la prunelle des yeux de Dieu, comme nous le rappelle le prophète Zacharie dans Zacharie chapitre 2, verset 8. Donc, toute nation qui est en orgueil, la ta remet terrasser Israël, ta remet éliminer Israël, pas inquiéter. Tout ça y a dit, tout ça y a fait, c'est bon Dieu, y a ting, c'est bon Dieu y a cherché, parce que bon Dieu déclaré que Israël est la prunelle de ses yeux. Et de manière contemporaine, nous observons encore une fois clairement l'action de Satan derrière l'alliance de certaines nations qui a cherché par des moyens pour anéantir Israël tout. Certains même affirmé, gens que nous analysé ça dans cadre d'émission ça déjà, jeter Israël à la mer, qui c'est une expression que yo utilisé pour montrer niveau haine, niveau dessein, pour illustrer objectif à l'égard d'Israël. Et bien qui te me dit encore une fois dans Zacharie dit dans Zacharie 2, verset 8, eh bien, c'est chercher à pousser Dieu dans la mer. Et pousser Israël à la mer, c'est pousser Dieu à la mer. Arriver détruire Israël serait arriver à détruire Dieu. Donc, encore une fois, mes bien-aimés, nous voyons que l'enjeu est majeur. Si Satan arriverait à faire disparaître Israël, ce serait une victoire totale pour lui. Or, Satan ne peut pas vaincre Dieu. Il ne peut pas vaincre le Créateur de toutes choses. Il ne peut pas vaincre celui qui l'a créé lui-même étant une créature. Donc, impossible.
Donc nous voyons que encore une fois qui conséquence ça t'a bien. On nous aller qu'on y a un quatrième et dernier conséquence spirituelle et théologique si Satan parvenait à détruire Israël. C'est ça que nous relais en apparence un coup porté à l'espérance de l'église. Ah oui, nous pas de penser ça. Eh bien, le tapion grand coup tout pour l'église. Il tape une conséquence grave tout même pour l'église si Satan t'a arrivé détruire Israël. Espérance eschatologique, chers auditeurs de l'église, n'est pas seulement une attente abstraite ou on attend qu'il y ait seulement au ciel. Li reposer concrètement sur ce que bon Dieu dit de sa parole dans l'histoire, sur les promesses de Dieu. Par exemple, lorsque Paul dévoile nous dans Romains chapitre 9 à 11, Paul montre nous que la question d'Israël n'est pas périphérique. La question d'Israël n'est pas périphérique, mais centrale pour juger du sérieux des promesses de Dieu. Ça veut dire, sous besoin évaluer étendu, sous besoin évaluer la portée, sous besoin évaluer la solidité des promesses de Dieu ou pas capable faire par rapport à Israël. Pour garder qui ça bon Dieu fait avec Israël de manière historique déjà, qui ça bon Dieu accompli pour Israël déjà, pour qu'à comprendre la valeur et la portée des promesses de Dieu. Donc si bon Dieu, son bon Dieu qui est fidèle à ses alliances avec Israël, malgré les siècles de certitude, malgré les siècles de manque de discipline de la part d'Israël, alors l'Église peut avoir l'assurance qu'il sera tout aussi fidèle à ses promesses envers elle. Ça veut dire l'Église qui a fait tête li confiance pour le dire, ah, si bon Dieu était fidèle avec Israël et nous l'accomplissement, nous la main de Dieu dans l'accomplissement des promesses à Israël, eh bien l'Église tout le cas prend confiance pour dire bon Dieu est fidèle avec moi. C'est peut-être ça Paul affirme, nous encore une fois, dans Romains chapitre 11, verset 29, là que Paul dit, les dons de l'appel de Dieu sont irrévocables. Ouais, les dons de l'appel de Dieu sont irrévocables. Dans un contexte, côté la parler précisément de l'appel d'Israël comme peuple et de la certitude d'une restauration future. Autrement dit, chers auditeurs, l'existence même d'un Israël finalement restauré est pour l'Église une démonstration vivante que Dieu ne se répond pas de ses engagements. Dieu peut châtier, comme l'histoire nous a montré qu'il a châtié Israël. Dieu peut disperser, comme l'histoire nous a montré que Israël a été dispersé. Dieu peut humilier même, mais il ne reniera jamais ce qu'il a promis. Donc si au contraire, Satan et les nations parvenaient à détruire Israël définitivement, le message implicite serait terrible. Le message à qui ça le tape, c'est que Dieu avait promis une histoire, un futur, un reste, mais les événements de l'histoire ont réussi à casser son plan. C'est comme des gars disent, bon Dieu fait tout plan ça dans l'histoire, pour un futur, pour un reste à Israël, toute promesse ça, et que Satan arrivait à travers l'histoire, détourner ou bien casser plan ça. Donc l'Église serait alors en droit de se poser cette question. Angoissante même des cas dit, côté l'Église a posé cette question pour le dire, si Dieu n'a pas pu, on n'a pas voulu tenir jusqu'au bout ses promesses envers le peuple qu'il a choisi dès Abraham, qu'est-ce qui nous garantit qu'il tiendra ses promesses envers nous, l'Église? Ouais. Donc, si l'Église t'a remarqué que nous t'attendons là un jour, une bombe tombée sur Israël, Israël pas existe encore, tout Israélite mourir, donc pas de bagage Israël là encore. Donc, nous t'en en droit pour nous poser tête nos questions. Si bon Dieu pas qu'à promesse envers Israël, qu'en est-il de nous-mêmes que le fait des promesses sous tête nous en tout? Est-ce que nous pas penser que promesses pas nous autour, pas vaut rien, yo vaut du vent? On nous rappelle, nous, chers auditeurs, que en pile dans promesse yo qui fait aux croyants, yo fondé sur le caractère de Dieu tel que manifesté dans sa relation et son traitement envers Israël. Bon, moi dis encore, puis fort promesse qui concerne l'église yo, qui concerne les croyants, yo fondé sur le caractère de Dieu tel que le manifesté dans la Bible à travers sa relation et le traitement que Dieu avait eu envers Israël. Les nous lit par exemple dans Hébreux le chapitre 13 verset 5, texte là dit qui ça? Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Ou les Paul aller plus loin, si nous rappelons dans Philippiens le chapitre 1er verset 6 là que dit celui qui a commencé en nous cette œuvre la rendra parfaite. Donc toute assurance ça yo que nous gagnons sous promesse ça c'est parce que nous fondons nous déjà sur caractère bon Dieu et ça que le manifester dans relation et dans traitement avec Israël.
Donc assurance ça yo ou pourquoi que assurance ça yo gagne, c'est parce que bon Dieu t'a déjà démontré dans l'histoire d'Israël qu'il ne lâche pas l'œuvre de ses mains. Ça veut dire ça que bon Dieu a fait avec main, il pas laissé le tomber, plan que le gagne, il pas laissé le tomber même après de longues périodes d'infidélité humaine telle que nous l'histoire d'Israël révèle nous ça. Donc c'est ça qui fondait toute espérance nous, c'est ça qui fondait et toute espérance nous sous promesse que bon Dieu fait envers nous-mêmes l'église. En d'autres termes, chers auditeurs, si Israël pouvait être effacé, si Israël pouvait être détruit, genre que Satan avec les autres nations planifie ça, cela enverrait un signal théologique dramatique pour l'Église. Qu'une alliance divine peut être définitivement annulée. Nous imaginez qui ça gagne comme conséquence théologique. Qu'un peuple choisi peut être définitivement rejeté. Imaginez seulement qu'une promesse prophétique claire peut ne jamais se réaliser. Donc si une alliance peut être rompue, toutes les alliances deviennent suspectes et possiblement irréalisables. Comprenez bien, oui? Si on graine alliance, surtout pour les alliances inconditionnelles, si on graine alliance cassé, qu'a éliminé, eh bien ça mettait en cause toutes les autres alliances. Donc si les promesses faites à perpétuité concernant Israël peuvent être annulées, qu'en est-il ou bien qui ça a empêché que les promesses faites à l'Église concernant son enlèvement, imaginez-nous, concernant la résurrection, imaginez-nous, concernant le royaume, imaginez-nous, concernant la nouvelle création, soit elles aussi révisées, réduites ou symbolisées au point de perdre leur réalité concrète. Voilà, chers auditeurs, la restauration finale d'Israël n'est pas un simple bonus prophétique. Non, c'est pas un bonus qui est réservé aux spécialistes. Elle est plutôt un pilier de l'espérance chrétienne. L'alliance d'Israël, la restauration d'Israël, lui montrer que Dieu va au bout de ses promesses, même quand tout semble humainement compromis. Donc la conservation et la restauration d'Israël sont comme un sceau historique posé sur cette vérité. Dieu, chers auditeurs, qui promettent, ou du moins qui fait toute promesse à Israël, il n'a pas jamais manqué par revenir sur les lieux de ses promesses pour l'accomplir de manière littérale. C'est ça fait nous dire que bon Dieu dit tout ce qu'il est, il est souverain, il est puissant. Tout ce qu'il a dit de sa bouche, il est puissant pour l'accomplir de ses mains. Ainsi, chers auditeurs, si Satan pouvait faire disparaître Israël, il ne ferait pas seulement disparaître un peuple, il ne ferait pas seulement disparaître une nation, il attaquerait le fondement même de la confiance de l'Église dans la solidité de son salut. Il attaquerait même l'Évangile. L'Évangile annoncerait alors un Dieu qui sauve, mais dont les engagements peuvent être renversés par le coup de l'histoire. Heureusement pour nous, la parole de Dieu affirme exactement l'inverse. La parole de Dieu est fidèle, la parole de Dieu nous dit le contraire. Israël sera sévèrement secoué, c'est vrai, mais pas anéanti. Israël sera effectivement frappé par les nations, mais jamais anéanti. Un reste subsistera. Les promesses de Dieu à ce peuple seront finalement réalisées, tout comme nous le dit Jean dans Apocalypse chapitre 20 et le chapitre 21. Et c'est précisément ce qui fortifie l'église. Pour qui ça? Parce que les nous connaissons réalité ça, les nous connaissons vérité ça, nous voyons que si Dieu reste fidèle à Israël malgré tout, il restera fidèle à nous également malgré tout. Nous connaissons des difficultés sur la terre, nous connaissons des difficultés dans notre marche de vie chrétienne, mais puisque Dieu est fidèle à Israël, il est fidèle à nous également. Puisque Israël est la prunelle de ses yeux, nous sommes également la prunelle de ses yeux. Nous arrivons là, chers auditeurs, au thème de notre émission pour Jodia. Jodia, nous te cherché à comprendre
et une réalité fondamentale concernant Israël. Et pour nous faire ça, nous t'ai posé quelques questions fondamentales. Nous t'ai dit pour qui ça Israël, pourquoi Israël est au milieu de ce chaos mondial et de la reconfiguration géopolitique que nous avons étudié dans l'émission précédente. Toutes les signes, mes bien-aimés, montrent nous que prophétiquement, ils ont convergé vers ce petit pays au Moyen-Orient que relève Israël. Donc, afin que nous comprenions bien la réalité contemporaine géopolitique actuelle, nous avons cherché à comprendre une question fondamentale, que nous avons dit pourquoi Israël? Pourquoi au milieu du chaos mondial et de la reconfiguration géostratégique que nous avons étudiée, si vous vous rappelez bien, lors des 3 dernières émissions, toutes les lignes de force prophétique convergent-elles vers ce petit pays qu'on appelle Israël au Moyen-Orient. Notez tout d'abord rappeler qu'Israël est le peuple de Dieu, le peuple que Dieu s'est souverainement choisi pour faire passer ses promesses, pour donner les saintes écritures et arriver à Messia qui relève le Seigneur Jésus-Christ pour sauver l'humanité. Nous te montré tout que les alliances faites à Abraham, Isaac et Jacob, yo pas vraiment des alliances, me dit yo pas symboliques, yo pas défini un rôle unique qu'il y a à Israël dans le plan de Dieu, mais yo attaché à un déroulement des événements de la fin des temps. Ça veut dire qu'il faut qu'on garde alliance de manière eschatologique. Nous avons ensuite vu qu'Israël se trouve au cœur d'un conflit cosmique inauguré dès Genèse chapitre 3 verset 15 entre la postérité de la femme et la postérité du serpent. Nous avons rappelé que toute l'histoire biblique, ça veut dire des persécutions en Égypte jusqu'aux prophéties d'Ézéchiel, de Zacharie et même arrivé à Apocalypse, ils ont montré nous que Satan ciblait Israël parce que ce peuple est porteur des promesses de Dieu et du cadre historique dans lequel Dieu veut manifester sa gloire. Enfin, nous t'ai montré que Israël a toujours été et demeuré aujourd'hui encore dans la ligne de mire de Satan et des nations païennes, et par conséquent c'est une raison qui nous fait dans toute actualité nous toujours attendre parler de Israël. Les projets d'effacement d'Israël, les coalitions hostiles, les campagnes de diabolisation ne sont pas seulement politiques, ils ont une portée spirituelle, une portée eschatologique. Donc si en théorie Satan et les nations pouvaient détruire Israël, j'avais une ça déjà là, cela t'a impliqué la faillite apparente des promesses de Dieu, la remise en cause du plan prophétique centré sur Israël, et ce serait un coup porté à l'espérance de l'Église elle-même. Mais parce que Dieu est fidèle, parce que ses alliances sont irrévocables, ce scénario, mes bien-aimés, ne se produira jamais. Dieu gardera un reste, il se souviendra d'Israël, il se servira même de la coalition de Gog et Magog pour manifester sa sainteté aux yeux des nations. Maintenant, avant nous aller, nous poser peut-être nos dernières questions. Qui ça t'a voulu dire pour nous de tels messages? Qui ça t'a voulu dire pour nous une étude? Qui ça que nous apprendre qui t'a supposé rester pour nous-mêmes comme chrétiens, les que nous apprendre toute bagaille ça concernant la promesse de Dieu, concernant Israël? D'abord, nous remarquons que l'histoire ne va pas au hasard. Elle se dirige vers un rendez-vous fixé par Dieu. Donc, pas inquiétez-nous. Tout ça nous cap fait là, yo entrer dans la souveraineté de Dieu, yo entrer dans le plan de Dieu. Ensuite, que la focalisation internationale sur Israël que nous remarquons là, c'est un signe prophétique, c'est un rappel que nous approchons au dénouement final. La fin est vraiment proche, chers auditeurs. Donc nous remarquons que tout ça qu'a fait là, qui encore une fois centralisé sur Israël, yo rappelez-nous que la fin est proche. Et enfin, que la fidélité de Dieu envers Israël est un gage de sa fidélité envers nous. S'il ne renonce pas à son peuple, s'il ne renonce pas à Israël, il ne renoncera pas non plus à ceux qui ont placé leur confiance en son Fils, à savoir Jésus-Christ. Alors, chers auditeurs, chers frères et sœurs, ne laissez ni les nouvelles, ni les menaces, ni les bruits de guerre, ni les bruits des nations remplir vos cœurs de peur, remplir vos cœurs d'inquiétude. Laissez plutôt ces choses réveiller en vous la vigilance, réveiller en vous l'espérance. La prière pour Israël est nécessaire. Donc il faut prier pour Israël, il faut prier pour la paix dans le monde, il faut prier pour la paix sous Jérusalem. Et surtout, il faut avoir une espérance renouvelée dans le retour prochain de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Celui qui a commencé son œuvre avec Abraham la terminera dans la gloire
aux pieds de celui qu'il a déclaré roi des rois, Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ. Que le Seigneur vous garde, chaque auditeur et auditrice de cette émission, qu'il remplisse vos cœurs de paix et non de frayeur. D'ici là, je vous dis ciao, soyez vigilants, on se croise mercredi prochain, Dieu voulant.